Bonjour, chers frères et sœurs camerounais. Je suis Tikendia Fakoli. Je m'adresse à vous aujourd'hui solennellement parce que je sais que demain au Cameroun aura lieu les élections présidentielles. Alors je voudrais vous demander de vous mobiliser massivement pour aller voter, car voter c'est très important. Vous savez, aux États-Unis, beaucoup de nos frères et sœurs sont morts. Il y en a qui se battaient pour avoir droit au vote. En Afrique du Sud, beaucoup de nos frères et sœurs sont morts. On a le combat pour avoir droit au vote. Alors, quand on a l'occasion de voter librement, c'est très très important. Parce que voter, c'est montrer qu'on aime son pays. Voter, c'est prouver qu'on a le droit de dire quelque chose dans l'écriture de l'histoire de notre pays. Donc mobilisez-vous demain pour aller voter, pour montrer votre amour pour votre pays, pour montrer que vous êtes des patriotes. Mais je voudrais aussi vous dire que demain il faut voter contre Paul Biya. Pas parce que on est contre Paul Biya, mais simplement parce que il est très âgé. Et tout le monde sait, quand on a l'âge qu'il a, alors les maladies ne finissent pas. Et quelquefois, des choses au-delà même de la maladie se passent. Et si Paul Biya meurt au pouvoir, alors vous allez avoir les mêmes problèmes que nous avons eu en Côte d'Ivoire. À l'époque, nous avions un vieux président qui n'a pas lâché jusqu'au bout. Mais dès qu'il est tombé malade, la guerre de succession a commencé. C'est-à-dire la bataille pour le pouvoir a commencé. Et donc jusqu'à aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes encore en train de payer le prix fort de cette guerre de succession. C'est une guerre de succession qui a divisé notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons du mal à recoller les morceaux. Et donc nous n'avons pas envie que la même chose arrive aux Camerounais. Aujourd'hui, voter contre Paul Biya, c'est aimer le Cameroun. Parce que, normalement, Paul Biya n'aurait pas dû participer à ces élections présidentielles. La sagesse aurait voulu que Paul Biya arbitre ces élections. La sagesse aurait voulu qu'il attende que le nouveau président soit élu et qu'il fasse partie des conseillers du nouveau président pour maintenir la stabilité du Cameroun. Mais malheureusement, il a fait le choix de partir. Et donc, si Paul Biya gagne ces élections, il va tomber malade. Il va peut-être mourir. Alors le Cameroun rentrera dans une période d'instabilité. Aujourd'hui, vous avez des problèmes avec les anglophones qui réclament la sécession. Aujourd'hui, à votre frontière avec le Nigeria, à la frontière du Cameroun et du Nigeria, vous êtes confrontés à la situation de Boko Haram. Donc si le Cameroun rentre dans une période d'instabilité, alors ça sera fini pour ce pays. Sinon ce pays va se retrouver dans une période de perturbation pendant très très longtemps. Et comme c'est un pays très important pour cette région de l'Afrique, c'est pourquoi je me permets aujourd'hui de donner mon avis, mon humble avis sur cette situation, d'attirer l'attention de la génération consciente au Cameroun, d'attirer l'attention de nos papas, de nos mamans au Cameroun, leur dire que élire un vieux président, c'est s'exposer à l'instabilité. Parce que s'il tombe malade, ceux qui sont derrière vont faire du n'importe quoi. Alors si Paul Biya avait fait le choix de ne pas se présenter,
et d'organiser des élections libres, transparentes, d'arbitrer ces élections et ensuite de rester quelque part le garant de la stabilité du Cameroun, je pense qu'il allait rentrer dans l'histoire et le Cameroun allait continuer son développement dans la stabilité. Mais quand vous regardez Paul Biya, incapable d'aller en campagne, pourquoi un candidat ne va pas en campagne? Soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est fatigué, soit parce qu'il n'a aucune capacité de faire le tour du pays. Et Paul Biya vous a prouvé que soit il est malade, soit il est fatigué. Et quand vous allez le remettre sur le fauteuil présidentiel et qu'il va tomber malade, il va aller se faire soigner en Europe pendant des mois et des mois, la guerre de succession va faire rage, va faire des dégâts. Et vous allez connaître le même sort que nous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo pour attirer votre attention, chers Camerounaises, chers Camerounais. L'élection de Paul Biya n'arrangera pas le Cameroun. Je sais qu'il y en a qui ne me croient pas, mais je leur demande de garder cette vidéo, car cela va arriver, parce que nous on a vécu ça avec Houphouët-Boigny. Donc mobilisez-vous demain pour aller voter, mais sachez que l'intérêt du Cameroun se trouve dans la défaite de Paul Biya. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que certains Camerounais vont suivre mes conseils et qu'ils iront voter demain contre Paul Biya dans l'intérêt du Cameroun. Rastafari, Africa. Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Soyez salués, que la paix soit. Je viens ici pour m'adresser solennellement et fraternellement au président élu son Excellence Moïse Kamto et à tout le peuple camerounais, ému d'amour pour le Cameroun. Ceux-là qui sont prêts à se sacrifier, à donner leur vie pour le Cameroun, c'est à vous que je m'adresse. Nous sommes à moins quelques mois de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, à moins quelques mois pour les élections présidentielles. Nous voyons très bien ce qui se passe dans notre nation. Nous savons très bien à qui nous avons affaire dans notre nation. Mais pourquoi nous voulons nous mentir à nous-mêmes? Son Excellence Moïse Kamto, pourquoi vous voulez nous mentir? Pourquoi vous voulez continuer à mentir le peuple camerounais? Vous et moi, nous savons très bien que ce n'est pas la violence, que ce n'est pas les armes, que ce n'est pas un soulèvement populaire que nous allons chasser le régime extrémiste, terroriste de Paul Biya. Il n'y a aucune solution. De la façon dont on s'est mobilisé dans les années 40, 50, 60 pour nous battre contre les colons qui nous ont envahi nos territoires, c'est de cette même façon pour nous mobiliser, pour se battre, pour chasser le néocolonialisme. Je vous dis, ça passera par les armes. Tant que nous ne nous préparons pas à tuer, je vous dis tuer, à battre physiquement, de la tête qui est Paul Biya jusqu'au plus petit microbe néocolonial qui vit au Cameroun, sachez que c'est un combat perdu d'avance. Je dis c'est un combat perdu d'avance. Et ça aussi c'est pour la diaspora. Nous, la diaspora, inconsciente, ou je dirais hypocrite et méchante, sachez que pour libérer un pays en dictature, ce n'est pas dans les urnes. Ça ne passera jamais par les urnes. Et jamais par les urnes. C'est un soulèvement populaire. Nous devons nous mobiliser, être conscients que ce n'est que par les armes que nous allons chasser M. Biya, comme nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Point. Si nous ne voulons pas ça, je vous observe. Si vous ne voulez pas ça, moi je vous observe. Mais sachez que qu'à cela ne tienne, moi je suis disponible à porter les armes pour mon pays. Je suis disponible à aller au charbon pour mon pays. Oui. Mais je ne sacrifierai pas. Je ne peux pas me sacrifier à cause des gens inconscients. Oui, c'est impossible de faire partir M. Biya dans la paix et par les unes. Je vous dis, c'est impossible. Nous devons verser le sang de l'ennemi. Le sang de l'ennemi doit couler. Et l'ennemi, c'est Paul Biya et son gang du RDPC. Ce sont eux l'ennemi qu'on doit battre.
la patrie ou la mort, nous verrons. Les gars, pour une page ou bien pour une vidéo comme celle-ci, je ne vous demande pas trop. Partagez et abonnez-vous. C'est simple, les gars. Ne me dites pas que vous pouvez passer sur ce genre de page, sur ce genre de vidéo, et passer sans partager et sans vous abonner. Vous ne connaissez même pas la portée des partages et des abonnements que vous faites pour le soutien de cette nouvelle page du peuple. Les gars, s'il vous plaît, faites-le. Ne scrollez pas sans vous abonner, s'il vous plaît. Vous savez, moi je me suis engagé qu'en 2025, mon rôle ici est de publier les vidéos, de sensibiliser. Le vôtre est de partager partout dans le groupe et surtout de vous abonner puisque c'est une nouvelle page. Une nouvelle page de l'éclairage, une nouvelle page du changement, une nouvelle page du peuple. S'il vous plaît les gars, faites-le maintenant. Vous n'êtes pas prêts à recevoir ce qui doit arriver dans cette page. 2025 n'est pas 2018. Si tu es amoureux du changement, s'il te plaît, fais-le pour l'amour de Dieu. Merci infiniment. Que le ciel te soit reconnaissant. En tout cas, portez-vous bien. C'est pas encore fini, hein. C'était votre commandant des buzz sur les réseaux sociaux.